À Tunis, en tant que club, nous avons rencontré les syndicats des catégories de l'éducation, de la poste, du chemin de fer et des centres d'appel. Tous se rassemblaient dans l'UGTT, l'Union Générale Tunisienne du Travail, syndicat unique qui a joué un rôle très important dans la lutte pour l'indépendance de la Tunisie et qui a soutenu, dans les années 70, des dures luttes syndicales. Malgré cela, pendant les dernières 15 années, la compromission avec le régime de Ben Ali a miné l'indépendance et le rôle de l'UGTT. En 2008, à RDF et Gafsa, dans le sud de la Tunisie, des grèves très dures ont été menées par les travailleurs des mines qui demandaient l'augmentation du salaire et d'arrêter la corruption. À la tête des dites grèves, il y avait des syndicalistes issus de l'UGTT qui, n'étant pas appuyés par la direction du syndicat, ils ont été durement réprimés par le régime. Beaucoup parmi eux, comme Béchir, ils ont été emprisonnés. Mais tout cela a mis les bases de ce qui s'est passé par la suite. Il s'agit d'une mobilisation avec de fortes revendications sociales et politiques qui a eu lieu au cours de 6 mois et qui a rassemblé dans une lutte pacifique toutes les couches de la société civile, étudiants, travailleurs, intellectuels. La protestation était menée par les syndicalistes de différentes catégories de l'UGTT et elle était fondée sur des exigences de changement de nature sociale, parce que nous tous croyons que la politique n'avait pas que démarrer de là. Dans la réalité sociale, il y avait le chômage, les marginations, l'inégalité régionale. Et pour cela, le mouvement revendiquait la justice économique pour un développement égal dans tous les pays. Il accusait la mauvaise gestion administrative et le favoritisme dans l'attribution des postes de travail dans les mines. Il demandait à grande voix la fin de la corruption, qui avait impliqué certains leaders syndicaux de l'UGTT. في علاقتها بمجمل القضايا اللي مطروحة فيها في الجهة. Je ne veux pas surestimer la mobilisation de 2008, mais vraiment je crois qu'elle a cassé le mur de silence, qu'elle nous a conduit plus ou moins directement à la révolte qui a eu lieu en Tunisie en 2011. Pendant les années de lutte contre le colonialisme français, l'UGTT avait eu à se rapprocher opposition nationaliste représentée par Bourguiba, qui par la suite a accompagné la Tunisie à l'indépendance. C'est à partir de cela qu'une relation assez complexe a eu suite avec l'État. Une fois Bourguiba devenu président, il a essayé de maintenir le contrôle de l'UGTT, mais tout en engendrant une fracture, jamais plus résolue, entre un courant très proche à l'État d'un côté et de l'autre, l'un des gauches résistant au pouvoir officiel et qui a eu à se renforcer à partir des sièges locaux dans les catégories des enseignants, de la poste et des télécommunications. Lors des protestes à Gafsa en 2008, dite fracture était bien visible. D'un côté, il y avait les militants syndicaux de l'UGTT engagés en première ligne lors des grèves. De l'autre côté, il y avait le secrétaire régional du même syndicat qui était soit un député du parti de Ben Ali, soit le propriétaire d'une entreprise impliquée dans la gestion corrompue des postes de travail dans les mines de phosphate. Je crois que le GTT, au cours du temps, il a eu de s'éloigner de sa base, en ignorant les poussées des militants, en centralisant la prise de décision au niveau des directions centrales, sans impliquer les inscrits. Tout cela était bien visible lors des mobilisations des mines, quand la direction ignorait les revendications de la base, en prenant des décisions contraires et en éliminant les leaders de ces différentes catégories. La direction nous a bloqués en nous exposant à la répression du gouvernement et du système judiciaire. Beaucoup de syndicalistes, comme moi et mon fils, nous avons été arrêtés et condamnés. Telle position de la direction de l'UGTT n'a pas changé. Sinon, ensuite, des pressions reçues par différentes organisations de la société civile, des partis politiques et de certains leaders régionaux du syndicat de l'UGTT.
Il y a eu voire des pressions au niveau international. En tant que syndicat des bases, nous voulons maintenir une collaboration avec la courant de gauche, ainsi définie au sein de l'UGTT, et qui vise à renouveler les charges de la direction syndicale lors du prochain congrès national, planifié pour décembre 2011. L'importance du congrès étant déjà bien visible dans la récente bataille qui, pendant les derniers mois, s'est déroulée au sujet de l'article 10 du statut de l'UGTT, définissant l'impossibilité pour les dirigeants du syndicat d'être réélus au-delà de 2 fois. Une tentative d'abolition de cet article a déjà failli et cela permet de compter sur le réel renouvellement de la direction d'ici quelques mois. De l'autre côté, la scène syndicale tunisienne est en pleine expansion. En tant que CUB, nous avons pris parti à une rencontre avec un nouveau syndicat des bases, la CGTT, Confédération Générale Tunisienne du Travail, née en 2006, mais légalisée seulement depuis quelques mois suite à la chute du régime. La CGTT vise à inaugurer une nouvelle saison de pluralisme syndical et critique durement la conduite suivie par l'UGTT pendant les dernières années. En attendant la réalisation du congrès qui en déterminera la création officielle et qui permettra de mieux en clarifier la ligne syndicale, nous nous sommes confrontés avec son secrétaire, Habib Giza. Le GTT, je parle de la direction, je ne parle pas de certains militants syndicalistes respectables de l'UGTT qui existent. Je parle de la direction générale qui était à côté de Ben Ali depuis 23 ans. Donc après, ils font de la surenchère, ils veulent devenir le chef de la révolution, ce qui n'est pas vrai, c'est un mensonge ça. On est c'est fondamental que pour un rôle stratégique de l'État et pour un rôle régulateur, ça c'est fondamental. Sinon, on ne peut pas laisser l'économie comme avant. Premièrement, on insiste surtout sur un rôle stratégique de l'État dans l'économie, le rôle de service public et tout ça. Et d'autre part aussi, on insiste aussi sur le rôle très important de l'économie sociale à l'avenir pour notre... Il ne faut pas laisser seulement le secteur privé faire tout ce qu'il veut, hein. C'est pas question, il faut tout réguler, tout revoir et tout ça. En 1969, le ministre Ben Salah a été arrêté et par la suite, il a été expulsé du pays. Le processus de collectivisation et de coopérativisation agraire a été abandonné et le pays a été ouvert au capital étranger. En 1972, une loi a transformé presque tout le territoire national en zone franche pour les entreprises exportatrices qui ont bénéficié d'avantages tels que l'exemption totale des impôts sur les profits pendant une période de 10 ans et d'un marché extrêmement flexible. Nous avons demandé à Habib Giza ce qu'il en pense de cette loi, connue comme loi 72. La loi 72 a été créée dans le cadre d'une division internationale de travail, où la Tunisie était considérée comme une économie marginalisée, dépendante. La loi, elle donne beaucoup de facilités fiscales et autres, et avec des salaires très bas, avec... inexistence de droit syndical, ça c'est reconnu. De toute façon, le secteur privé en Tunisie, il a besoin d'être réformé et revu, parce que les syndicats n'existent pas. L'UGTT elle-même, qui est plus que d'un demi-siècle, le syndicat unique, elle est presque inexistante dans le secteur privé. Et en tout et pour tout, elle ne représente que 10% de l'ensemble des salariés en Tunisie. Donc, il faut tout un travail pour ça, hein, pour revoir, premièrement, encadrer le secteur privé, mais dans le cadre d'un nouveau modèle de production, modèle de développement, qui pour l'ancien modèle de développement, c'est-à-dire tu fais des facilités, n'importe quoi, payer, tout ça, c'est pas possible. Il ne faut plus accepter cette question après la Révolution.